Bienvenue à notre 4e session d'enseignement sur l'ordre de Melchizedek avec le frère Sadhu Sundar Selvaraj de Jesus Ministries. Depuis le tout premier jour jusqu'à cet après-midi, 4 heures, j'ai sans cesse demandé au Seigneur quel est le véritable objectif de l'ordre de Melchizedek. Pourquoi l'introduire à ce moment précis? Pourquoi l'introduire maintenant? Pourquoi le révéler à présent? Pourquoi le révéler en ce moment? Chaque jour, je posais donc cette question. Aujourd'hui, à 4 heures juste de l'après-midi, j'ai enfin trouvé la réponse. Le Seigneur m'a donné la réponse. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi cela va se produire dans ces derniers jours? Et cela a ouvert un autre conseil complet du Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que l'ordre de Melchizedek? Cette expression ou ce terme, l'ordre de Melchizedek, est mentionné exactement 7 fois dans la Bible. Dans Psaume chapitre 110, verset 4, Hébreux chapitre 5, versets 6 et 10, chapitre 6, verset 20, et aussi dans le chapitre 7, au verset 11, 17 et 21. Il est donc répété 7 fois. Et vous savez tous très bien que le chiffre 7 est celui de la perfection. 7 est le chiffre de la complétude et de l'achèvement. Maintenant, observez attentivement ceci. Le terme ordre de Melchizedek est mentionné exactement 7 fois dans les textes. Pas 6 fois, ni 8 fois, mais bien 7 fois. Et cela représente quelque chose de parfait, quelque chose de complet, auquel il ne manque absolument rien. C'est donc un aspect auquel nous devons vraiment prêter attention. De plus, le chiffre 7 est également associé à la divinité, à la complétude, à l'intégralité de Dieu. Ainsi, lorsque cet ordre est créé, il complète véritablement quelque chose. Qu'est-ce qu'un ordre exactement? Ce n'est pas simplement l'onction de Melchizedek, ce n'est pas ce qui est dit. Il s'agit de l'ordre de Melchizedek. Nous savons ce qu'est Melchizedek, mais maintenant, nous devons vraiment comprendre ce qu'est cet ordre. Vous savez, chaque année, pendant la période de la fête nationale, le gouvernement remet à tous les citoyens exemplaires des prix, n'est-ce pas? Le président leur remet un prix, et ainsi, ils ont une médaille avec quelques titres honorifiques. L'une des distinctions les plus élevées qu'un citoyen puisse recevoir est l'ordre de San-Nila Utama. Vous savez tous qui est San-Nila Utama, n'est-ce pas? Si vous connaissez San-Nila Utama, vous êtes aussi vieux qu'un dinosaure aujourd'hui. La plupart des gens l'ignorent. Vous n'êtes pas des dinosaures, mais vous êtes dans le même groupe. L'ordre de San-Nila Utama. Quand j'ai lu cela pour la première fois dans le journal, ce mot m'a marqué. L'ordre de. Et je n'y ai jamais vraiment prêté attention auparavant. Mais maintenant que j'ai mentionné l'ordre de, donc, quand on possède un titre comme celui-là, ordre de. Qu'est-ce qu'un ordre exactement? Un ordre est en fait un groupe de personnes qui appartiennent à un ordre bien établi de principes, de codes de conduite et de pratiques. Il y a donc un ordre établi, un système bien défini de principes, de codes de conduite et de pratiques auxquels vous devez tous adhérer. Si vous souhaitez rejoindre ce club, voici les principes. C'est un peu comme un club, mais on l'appelle un ordre. Un ordre est une organisation où l'on suit un code de conduite très strict. Si vous êtes membre d'un club, vous avez le choix de suivre ou non les règles. Mais en appartenant à un ordre, par exemple, vous connaissez tous Mère Teresa, n'est-ce pas? Eh bien, Mère Teresa fait partie d'un ordre. J'ai oublié son nom exact. Mais, pour être précis, il s'agit de l'ordre des missionnaires de la charité, c'est bien ainsi qu'il s'appelle. Chaque nonne qui décide de rejoindre cet ordre doit faire un vœu solennel. Elle prononce un vœu, suive une période de formation spécifique, puis elle s'engage à obéir à la mère supérieure ainsi qu'à toutes les règles et réglementations de l'ordre, qu'elles soient d'accord ou non. C'est la nature d'un ordre de nos jours. C'est dans cet esprit que nous avons désormais l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek,
Chaque ordre a un fondateur ou un géniteur ou une personne qui l'a initié. C'est cette personne qui prend l'initiative et les autres membres suivent. Il existe donc un groupe de personnes qui appartiennent à cet ordre. Les principes, le code de conduite ainsi que les pratiques sont établis. À cet égard, l'ordre de Melchizedek représente un groupe de personnes appelées à devenir des rois et des prêtres. C'est la différence entre l'autre ordre et l'ordre de Melchizedek. L'objectif, l'énoncé de mission ou le but de cet ordre de Melchizedek est d'établir, de nourrir, de préparer, de former, d'encadrer, d'instruire des rois et non seulement des rois et des prêtres. En fait, le mot le plus approprié serait roi et prêtre. Parce que si je dis roi et prêtre, cela semble être deux entités distinctes. Mais en réalité, c'est deux en un. Il y a deux vocations réunies en une seule personne. C'est pourquoi il est approprié de parler de prêtres royaux. Vous êtes donc à la fois un roi et un prêtre. Voilà ce qu'est l'ordre. Et le Seigneur Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Maintenant, observez bien les mots que j'utilise. Il n'est pas simplement le grand prêtre de l'ordre, mais le grand souverain sacrificateur. C'est le titre officiel donné au Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures, le grand souverain sacrificateur de cet ordre parce qu'il est assis sur le trône de Dieu en tant qu'un roi et un prêtre. Si vous lisez Zacharie 6 verset 13, il est écrit qu'il construira le temple du Seigneur, qu'il en portera la gloire, qu'il s'assiera et régnera sur son trône et qu'il sera un sacrificateur sur son trône. Et il sera prêtre sur son trône. Observez attentivement. Il s'assiera et régnera sur son trône. C'est un roi qui gouverne. Tout le monde convient qu'un roi gouverne, mais il est aussi mentionné qu'il sera prêtre sur le trône. C'est donc l'onction sacerdotale royale qui repose sur le Melchizedek. Et vous découvrirez une référence croisée à ce Zacharie chapitre 6 verset 13 dans Hébreux chapitre 1 verset 3. Ceci étant dit, comment peut-on réellement devenir membre de cet ordre ? Qu'est-ce qu'un abonnement ou une cotisation exactement ? Vous savez, si vous souhaitez devenir membre d'une association ou d'une société dans ce monde, il est nécessaire de payer une cotisation. Ils ont donc des frais d'adhésion qui sont très élevés ainsi que des abonnements mensuels. Quels sont donc précisément les frais d'adhésion pour cet ordre de Melchizedek ? Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de frais d'adhésion. Voici maintenant la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas possible d'acheter une adhésion. C'est la mauvaise nouvelle. Vous ne pouvez pas remplir un formulaire de demande et vous ne pouvez pas choisir de devenir membre de cet ordre de Melchizedek. Vous ne pouvez pas faire cela. Alors, comment faire ? Voici maintenant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que des invitations. Vous devez être invité. Comment êtes-vous invité ? Hébreux chapitre 5 verset 4 nous dit que personne ne peut choisir cet appel. Il est impératif que vous soyez appelé comme Aaron. Personne ne peut porter cet honneur par lui-même. Personne ne peut choisir cet appel de lui-même. Vous devez être appelé. Laissez-moi vous illustrer cela par un exemple. Si vous prenez le temps de lire le livre des Nombres, chapitre 16, vous verrez un incident notable. Les fils de Lévi, sous la conduite de Coré, Dathan et Abiram, ont incité 250 Lévites parmi les Israélites à se rebeller contre Moïse. Ils se sont unis contre Moïse et ont commencé à faire du bruit en disant « Et pourquoi n'y a-t-il que toi et ton frère ?» Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Pourquoi est-ce que seul toi et lui êtes autorisés à prêcher ? Pourquoi est-ce que seul toi et lui êtes autorisés à diriger le service ? Pourquoi est-ce que c'est seulement vous deux ? Ils ont continué, tu sais, à critiquer Moïse avec toutes ces questions. Nous sommes également des descendants de Lévi. Nous avons aussi le droit de faire cela, de faire ceci. Nous avons le droit d'accomplir tous les sacrifices sacerdotaux. Dieu a entendu leurs murmures et leurs plaintes. Alors Dieu leur a dit « Très bien,
chacun de vous doit apporter une verge. Chaque tribu doit donc apporter une verge. Et lorsqu'ils apporteront le bâton, il faudra qu'ils écrivent leur nom dessus. Le chef des anciens de ces tribus devait inscrire leur nom. Aaron, appartenant à la tribu de Lévi, devait aussi apporter une verge. Sur la verge de la tribu des Lévites, le nom d'Aaron était inscrit. Dieu a dit à Moïse, « Prends ces 12 verges. » Vous savez, une verge n'est pas un être vivant. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un objet inanimé. C'est un objet inerte qu'on utilise pour marcher ou pour frapper. C'est la raison d'être du bâton. C'est soit un bâton, soit une baguette. Il y a deux objectifs. C'est donc totalement mort. Ils prennent le bois des branches et l'utilisent à cette fin. On leur a donc dit d'apporter toutes les baguettes et de les mettre en présence du lieu très saint où se trouve la gloire vivante de Dieu. Ensuite, Dieu a dit à tout le monde de rentrer chez soi et de revenir le lendemain. Ils sont donc tous revenus le lendemain. Alors Dieu a dit à Moïse de dire à tout le monde, « Je vais maintenant vous montrer qui j'ai appelé, qui a été sélectionné et choisi pour exercer le sacerdoce. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse est donc entré et a retiré toutes les verges, et ils découvrirent que la verge d'Aaron avait bourgeonné. Il y avait des pousses, des fleurs et même des amandes. Or, comment une verge morte, quelque chose de totalement sec et mort, comme les ossements secs d'Ézéchiel, peut-elle donner des pousses, des fleurs et des amandes à moins que le Dieu vivant ne vivifie la vie? N'est-ce pas, tout le monde? Cela prouve donc qu'il ne faut pas choisir sa vocation. Vous ne pouvez pas choisir, car c'est Dieu qui vous appelle. Permettez-moi de vous révéler un mystère maintenant tiré de la parole de Dieu pour mieux vous guider. Ouvrez vos Bibles à l'Exode, chapitre 19, où vous découvrirez la prédestination par Dieu d'un groupe particulier de personnes. Dans l'Exode 19, on voit que les enfants d'Israël campaient tous au pied du mont Sinaï. Dieu a alors dit au prophète Moïse qu'il allait descendre sur le mont Sinaï pour parler directement et face à toute la nation d'Israël. Il leur a donc été demandé de se préparer soigneusement. Ils devaient jeûner et prier pendant 3 jours entiers, laver tous leurs vêtements et s'abstenir de relations sexuelles. Les maris et les femmes devaient rester séparés pendant ces 3 jours. Une propreté absolue et une pureté cérémonielle étaient requises le 3e jour. Vous lirez dans les Écritures que 6 événements importants se sont produits à cet endroit. Mais avant que cet événement significatif ne se produise, le Seigneur a conclu une alliance spéciale avec le peuple. Une alliance conditionnelle, pas simplement une alliance pure, mais bien une alliance conditionnelle. Dans l'Exode chapitre 19 verset 6, Dieu leur dit « Je vous appelle à être un royaume de prêtres et une nation sainte. Vous serez pour moi. » Vous voyez, un appel leur est adressé. Pas seulement une personne, ni 2 personnes. C'était bien avant qu'Aaron ne soit choisi comme prêtre, bien avant cela. Maintenant, écoutez bien tout le monde. Le tout premier appel de Dieu était destiné à toute la nation entière. Il a lancé un appel à toute la nation. Il a donc précisé qu'il s'agissait d'un appel conditionnel. Si vous examinez le verset 5, il dit « Si vous m'obéissez, si vous écoutez ma voix, si vous suivez toutes mes lois, alors vous serez pour moi un trésor particulier. Vous deviendrez pour moi un royaume de prêtres. Vous constituerez pour moi une nation sainte. » C'est donc une condition à respecter. Après leur avoir remis cette alliance conditionnelle, le service d'ordination commence maintenant. Ils allaient tous être ordonnés. On leur a donc demandé de jeûner et de prier pendant 3 jours entiers. Le 3e jour, ils se sont tous rassemblés en bas de la montagne. Et maintenant, observez ce qui se passe au sommet du mont Sinaï. Le royaume de Dieu s'est manifesté à ce moment-là. Quand le royaume de Dieu s'est manifesté, vous voyez, 6 choses ont fait partie de cette manifestation du royaume de Dieu. Quelles sont ces choses? Tout d'abord, Dieu lui-même est descendu dans la gloire.
Exode 19, verset 18. Deutéronome 33, verset 2. Habacuc 3, verset 3. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ est descendu en tant que le Saint. Habacuc 3, verset 3. Comment puis-je savoir que le Saint est le Seigneur Jésus? Si vous lisez les évangiles avec attention, vous verrez à plusieurs reprises que lorsqu'il chassait les démons, ils le regardaient tous et lui disaient « Tu es le Saint ». Vous vous souvenez? C'est donc un titre pour le Seigneur Jésus, le Saint. Le Seigneur Jésus, en tant que le Saint, est descendu sur le mont Sinaï. Troisièmement, dans le livre du Deutéronome 33, verset 2, il est écrit que des saints, une multitude innombrable de saints, sont descendus sur le mont Sinaï. Ces saints ne sont pas des anges saints, car la Bible établit une distinction très nette concernant les anges. Les anges ne sont jamais simplement appelés saints. Ils sont appelés saints anges, mais jamais simplement saints. Il est spécifiquement mentionné ici que ce sont les saints qui sont descendus. Quatrièmement, dans le livre d'Habacuc chapitre 3 verset 3, il est dit que des multitudes d'anges sont descendus et qu'elles louaient Dieu, exactement comme vous pouvez le lire dans Luc chapitre 2. À la naissance de l'enfant Jésus, une multitude d'anges est apparue et a commencé à louer Dieu. De même, la partie la plus haute du mont Sinaï était entièrement remplie de la gloire de Dieu, et des louanges étaient sans cesse élevées par ses anges. Cinquièmement, Exode 19 verset 16 nous informe qu'il y eut des tonnerres, des éclairs, ainsi qu'un grand son de trompette. Vous savez, de nos jours, de nombreuses expositions incluent des spectacles son et lumière. L'idée leur est venue de l'Exode 19. Dieu lui-même a orchestré un spectacle impressionnant de lumière et de son. Le numéro 6 représente la partie la plus magnifique de toute l'histoire. Dieu a communiqué avec une voix. Vous savez, si vous retirez tout le reste, cela ne fait que déplacer les autres éléments. Mais ici, Dieu a parlé distinctement avec une voix. Un Dieu personnel s'adressant à son peuple personnel. Exode 19, verset 19, 20, verset 22 et Deutéronome 4, verset 12. Une nation entière, composée de plus de 3 millions de personnes, a été témoin de ces événements extraordinaires à l'œil nu et a expérimenté avec leur corps la puissance et l'énergie de Dieu. Ils ont été transportés dans la gloire et ont entendu de leurs propres oreilles physiques la voix de Dieu qui leur parlait. Qu'est-ce que cela signifie? Le royaume de Dieu est descendu sur le mont Sinaï, et les Israélites ont été appelés et mis à part en tant que royaume, comme une nation de prêtres. Pour quelle raison? Pour adorer et servir Dieu. Voilà l'objectif. Quel est le but d'être membre de l'ordre de Melchizedek? C'est d'adorer et de servir Dieu. Tel est l'objectif. Vous savez, alors que nous progressons dans cette étude, vous serez vraiment stupéfait par la révélation du véritable objectif, la raison pour laquelle vous avez été créé et quelle est votre destinée ainsi que votre appel. Quoi que vous fassiez actuellement, ce n'est pas ce que vous êtes censé faire. Techniquement, vous êtes en train de gâcher votre vie. Ne riez pas. Je vous dis sérieusement que c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé votre destinée ou le but de votre naissance. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Réfléchissez à cela. D'accord? Depuis le premier jour, vous m'avez assuré que vos cœurs sont ouverts à croire. N'est-ce pas? Je peux donc vous parler librement. Je n'ai donc pas besoin de m'inquiéter, n'est-ce pas? Vous me croyez? Dois-je vous prouver dans les Écritures? Non, je le prouverai. Mais il faut parfois croire par la foi. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Ok. Vous savez, si vous avez été prédestiné à être un prêtre royal avant la fondation du monde signifie avant que le monde ne soit créé. Donc avant que le monde ne soit créé signifie avant que le ciel ne soit créé, avant que les anges ne soient créés, avant que toute cette création ne soit créée, Dieu vous a prédestiné, ou vous a choisi, ou il a fait de vous un royaume de prêtres. Vous avez accepté? Vous avez cru? Vous suivez jusqu'ici? Donc, s'il n'y a pas eu de création prédestinée,
Alors, qui est le royaume de paix? Avant que vous ne soyez nés dans ce monde, si vous êtes déjà prédestinés, cela ne signifie-t-il pas qu'avant de naître ici, vous existiez quelque part? N'ai-je pas raison? Cela ne veut-il pas dire cela? Cela devrait signifier cela, n'est-ce pas? Si vous n'existiez pas, comment l'Écriture peut-elle dire qu'avant la fondation du monde, il t'avait appelé? Appelé qui? S'il n'y avait personne. Par exemple, hier notre aîné était absent et je me suis senti si vide. Vous savez, chaque fois que je viens, un siège est vide, vous voyez? J'ai pensé qu'il avait été effrayé par ma nourriture. Il n'était pas là hier. Maintenant, il est assis ici. Je peux venir le toucher, non? Je peux lui parler. Mais il était absent. Chaque fois que j'avance, sa femme s'approche. Maintenant, parce qu'il est assis là, je peux lui parler en vrai. Mais il n'était pas présent. Je ne lui ai pas adressé la parole. Je suis allé voir l'autre femme de la même manière. Si nous n'existions pas, alors qui Dieu a-t-il prédestiné? Pour qu'il prédestine quelqu'un? Cela signifie que nous avons bel et bien existé. Vous comprenez? Dans Jérémie 1 verset 5, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. » Elle n'était même pas encore formée dans le ventre de sa mère. Comment Dieu l'a-t-il connu s'il n'était pas là? Vous savez, nous avons souvent tendance à ignorer ces choses qui sont inexplicables. Comme si, oh, oui, Dieu savait tout parfaitement. Nous étions tous dans le même état d'esprit, unis. Vous savez, je pensais vraiment que nous étions tous dans l'Esprit de Dieu. Puis, tout à coup, nous sommes tous sortis comme des petites mouches. Une mouche est sortie, une autre a suivi et nous sommes devenus des bébés. Ensuite, nous avons grandi avec le temps. Honnêtement, c'est ce que je pensais, d'accord? Mais lorsque j'ai commencé à me rapprocher de Dieu et que le royaume des esprits, ainsi que le monde des esprits, ont commencé à s'ouvrir de plus en plus, j'ai réalisé que c'était différent. C'est une situation différente. Alors, je vais vous donner un exemple très classique qui m'a vraiment stupéfié. Au début de ma carrière en 1983, je me trouvais dans une école de prophètes située dans le sud de l'Inde. Et l'un des conférenciers présents là-bas, j'étais simplement un membre du personnel qui aidait dans le ministère. L'un de ces conférenciers était un professeur d'économie dans un collège, un homme merveilleux de Dieu qui connaît la Bible par cœur. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Il est capable de la citer de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu, un homme très humble, gentil, doux et complet. Un jour, la gloire de Dieu est descendue lors de la réunion et les gens ont été touchés. Alors, ce professeur a aussi été touché. Et après environ 15 minutes, tout le monde s'est levé un par un. Et ce professeur ne s'est pas levé, ce qui est assez courant. Vous savez, certaines personnes prennent plus de temps pour se lever. Et puis certaines personnes atteignent un état de méditation très profond. Ils dorment. Mais ceux qui vont à ce niveau de méditation, nous pouvons discerner parce que des sons, des images et des sons sortent de leur. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ce professeur était vraiment en transe profonde. Alors l'homme de Dieu qui était à la tête de l'organisation a renvoyé le reste des gens. Il m'a donc fait venir avec un autre prophète de Dieu. Nous nous sommes assis autour de cet homme de Dieu et nous avons attendu. 45 minutes se sont écoulées et cet homme ne s'est toujours pas levé. J'ai pensé qu'il était peut-être mort. Alors, je me suis approché pour regarder sa poitrine, voir s'il respirait. Oui, il respire, donc il est encore en vie. Et environ 1 heure plus tard, il s'est levé. Quand il s'est levé, c'était comme si quelqu'un se réveillait d'un profond sommeil. Il a écarquillé les yeux, puis il les a ouverts complètement. La première chose qu'il a faite, c'est de nous regarder, moi et l'autre homme de Dieu,
pas l'homme de Dieu plus âgé, mais le plus jeune, et il nous a observés tous les deux pendant un long moment. Puis il a dit, « Et je vous ai vus tous les deux au ciel. » C'est impossible parce que je n'ai pas été tué et cet homme de Dieu n'a pas été tué. Tous les deux, mon ami, il était en train de prier, et je l'interprétais en anglais, donc il était physiquement vivant. Je veux dire, il était alerte. J'étais également physiquement alerte. Nous n'étions donc pas en transe. Nous n'avons pas été tués. Nous étions totalement éveillés. Alors, si vous êtes complètement éveillés, comment est-il possible pour cet homme de Dieu de nous voir au ciel alors que nous étions sur la terre en même temps? Comment est-ce possible? Impossible, n'est-ce pas? Si nous étions en prière et entrions en transe, vous pourriez dire « Oui, je vous ai vu ». Cela serait compréhensible, acceptable. Mais ici, nous sommes déjà en transe. En fait, je plaisantais avec nous deux en disant qu'il fallait peut-être vérifier qu'il respirait. Et cet homme de Dieu, le professeur, a décrit en détail ce qu'il a vu au ciel, où nous étions et ce que nous faisions là-bas. Cela m'a laissé complètement perplexe pendant une très longue période. Je n'arrivais pas à saisir comment cela pouvait être possible. Comment pouvons-nous exister simultanément dans deux domaines? Comment est-ce possible? C'était en 1983, et je n'ai trouvé la réponse que 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, mon très bon ami et homme de Dieu exceptionnel, le frère Neville Johnson, nous avons tous deux pris la parole lors d'une conférence à Saint-Louis. Lors de cette conférence, il a partagé un message qui a complètement renversé toutes les vaches sacrées du christianisme traditionnel, même pentecôtiste. Il a éliminé toutes les vaches sacrées. Même moi, j'avais vraiment du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Il a dit, avant que vous soyez tous nés dans ce monde, nous existions dans le monde céleste tel que nous sommes. Tout comme, vous savez, les Chinois. Vous êtes là en tant que Chinois, moi en tant qu'Indien. Et l'écriture qu'il a donnée était le Seigneur lui a clairement expliqué. Vous savez, si vous lisez Job, chapitre 38, Dieu explique à Job comment il a créé le monde. Il lui a alors posé une question. Où étais-tu quand j'ai fait cela? J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Souvenez-vous de la question. Maintenant, vous êtes tous très intelligents. Ai-je raison? Ai-je raison? D'accord, je vais vous poser une question très simple. Vous voyez, les gens intelligents peuvent y répondre rapidement. Si Job n'avait jamais existé, c'était quand Dieu créait les étoiles et la lune. Alors Dieu lui a demandé, « Où étais-tu quand j'ai fait tout cela ?» Si Job n'a jamais existé, pourquoi Dieu demanderait-il, « Où étais-tu » En ligne, où étais-tu hier? Où étiez-vous? Cette question ne signifie-t-elle pas qu'il existait déjà? Le Seigneur lui a donc demandé, « Et où étais-tu » quand les fils de Dieu criaient de joie? Où étais-tu? Ils poussaient des cris de joie. N'aurais-tu pas dû être là à crier de joie? Où étais-tu? N'est-ce pas là une existence trop difficile à digérer? Ah, vous voyez, si vous mettez tout cela un par un ensemble, vous verrez une image de qui vous êtes vraiment. Quelle est notre destinée? Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. » Si vous observez le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, il était au ciel avant de venir sur terre. N'est-ce pas? Puis, dans Jean 3, il est dit qu'il est à la fois sur terre et au ciel. Il existe dans les deux mondes simultanément. Comment cela est-il possible? Maintenant, considérez la vision que je viens de partager avec vous tout à l'heure. Ce que le professeur a observé. Nous étions sur terre, mais il percevait aussi le ciel. Comment cela est-il possible? Le Seigneur Jésus est Dieu.
Il peut exister non seulement dans deux mondes, mais même dans n'importe quel monde simultanément. Mais comprenez bien, je vous dis une vérité. Nous n'avons pas encore saisi la complexité de l'âme spirituelle. Notre compréhension actuelle de l'esprit est qu'il s'agit d'une entité unique. L'âme est une entité, ce qui n'est pas vrai. L'esprit existe en trois et l'âme existe en trois. Ils existent en trois, et il y a des preuves scripturales pour tout cela. Mais ces preuves scripturales sont voilées. Et seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir nos yeux pour voir, c'est là. Vous savez, dans le passé, je pensais que beaucoup de choses n'étaient pas écrites dans les Écritures. Mais un jour, j'ai vu quelque chose dans le ciel. Et je pensais qu'il n'y avait aucune preuve scripturale pour cela. Et je me suis bien gardé d'en parler. Cependant, un jour, alors que je priais et méditais sur cette vision, le Saint-Esprit m'a révélé où cela était écrit dans la Bible. Et lorsque le Saint-Esprit a illuminé mon esprit, j'ai vu l'Écriture juste là devant moi. Pourtant, à première vue, cela ne semble pas être le cas. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à éplucher les couches de l'oignon, alors vous le verrez clairement. Permettez-moi de vous donner un très bon exemple. Était-ce hier que j'ai eu cette vision de la verge de Moïse? Oui, c'était hier. Vous souvenez-vous du temps de prière d'hier? J'ai vu le Seigneur Jésus debout ici avec ce bâton de Moïse. Et à partir de la verge, il a commencé à donner des explications sur la verge. À un certain moment, mon esprit avait un problème. Mais j'avais décidé, cependant, de ne pas laisser mon esprit interférer. Et je vais simplement révéler ce que je vois. J'ai vu la lumière venir de l'intérieur du bâton. Et quand elle est venue à l'intérieur, le bâton a commencé à parler. Alors là, j'ai eu un problème. Comment la verge peut-elle parler? De toute façon, j'avais déjà parlé. Je me suis donc dit, y est maintenant? Allons, laissons-le venir. Ce matin, en méditant, j'ai trouvé l'Écriture. J'ai trouvé un passage dans le livre de Zacharie qui dit que la verge parlera. Non seulement la verge parlera, mais la lumière sortira de la verge. Et c'est la lumière qui parle. Vous voyez, tout est scriptural, car la parole de Dieu que nous avons entre nos mains vient de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que vous pensez y trouver la vie, mais ce sont eux qui témoignent de moi. De moi, c'est-à-dire, il parle de lui et des choses célestes. Tout est inclus là-dedans. Quelle devrait être notre attitude ou notre réponse? Comme je vous l'ai dit le premier jour, humiliez-vous comme un petit enfant. Et ensuite, au lieu de lever l'antenne du doute, agissez comme les chrétiens béréens. Cherchez dans les Écritures. Humiliez-vous. Agenouillez-vous. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, asseyez-vous. Mais ne vous allongez pas. Tu t'endormirais, tu sais, assieds-toi. Mettez-vous seul avec le Saint-Esprit et votre Bible et demandez-lui humblement, sans douter, comme un petit enfant, dites « Saint-Esprit, s'il vous plaît, enseignez-moi ». Où cela se trouve-t-il? S'il te plaît, enseigne-moi. Et il est plus que disposé à vous enseigner toutes choses. C'est ce que je fais dans ma vie. Vous savez, il y a certaines choses que je ne parviens pas à comprendre. Alors, je vais immédiatement consacrer du temps au jeûne et à la prière. C'est mon passe-temps favori. Je jeûne et je prie jusqu'à ce que je reçoive la réponse. Et Dieu se réjouit toujours de répondre, nous montrant de plus grandes révélations et vérités. Quelle est donc votre destinée? Votre destinée est d'être mis à part en tant que royaume, comme une nation de prêtres, pour adorer et servir Dieu. Voilà votre destinée. C'est ce que font tous les êtres dans le ciel. Ils adorent Dieu et le servent. C'est ce qu'ils font tous. Et vous êtes appelés à cette destinée. En fait, vous étiez déjà dans cette destinée.
Maintenant que nous sommes venus dans ce monde, nous avons perdu de vue notre objectif. Vous êtes né dans une famille hindoue. Vous êtes né dans une famille bouddhiste. Vous êtes né dans une famille musulmane. Vous êtes né dans une famille athée. Quelle que soit la famille, on naît et on grandit avec ses valeurs. On grandit en tant qu'hindou, en tant que musulman, en tant que bouddhiste, en tant qu'athée. Et puis, vous savez que Dieu a déterminé le jour de votre salut. Savez-vous que votre salut n'est pas le fruit du hasard? Vous savez, même cela a été prédéterminé. En ce jour précis, à cette heure précise, cette personne doit être amenée à venir ici, et par l'hameçon ou par l'escroquerie, vous serez sauvé. Même si vous n'appréciez pas de choses, cela n'a aucune importance. Je pense qu'aux alentours de l'an 2000 ou quelque chose de ce genre, je me suis rendu dans la partie orientale du Tibet. Un soir, je suis allé au cybercafé de cette ville pour consulter mes courriels. Le cybercafé était rempli de moines bouddhistes, de jeunes moines bouddhistes. C'était leur pause et ils étaient tous venus pour jouer à l'ordinateur. Vous savez, ce n'est pas grave. Ce sont tous des enfants, de jeunes adolescents. Mais ce qui m'a étonné, ce sont les jeux auxquels ils jouaient. Ils jouaient tous à des jeux violents, des jeux de tir, des jeux de massacre. Vous voyez, c'est contraire à la philosophie bouddhiste, n'est-ce pas? Ne tuez même pas un moustique. Bref, tout va bien. Ce sont toujours des enfants. Laissez-les jouer, peu importe. Je suis donc allé dans une cabine et j'ai vérifié mon courrier. À ma gauche, il y avait un jeune moine bouddhiste qui semblait avoir environ 20 ou 22 ans. De temps en temps, ce garçon se tournait vers moi et m'adressait son plus grand sourire. Son sourire était si contagieux. Vous savez, que signifie un sourire contagieux? Vous ne pourrez jamais être. On ne peut jamais être comme ça. Quand vous avez ce sourire contagieux, votre réaction immédiate est de sourire à votre tour. Votre réaction immédiate est de sourire à votre tour. Alors, par courtoisie, je souris à mon tour. Et mon sourire de courtoisie n'est pas aussi exubérant que le sien. Il a été inspiré par mon sourire de courtoisie. Et il a souri encore plus. Et pendant les 30 minutes où j'étais assis là, il n'a cessé de me sourire de toute façon. Et puis il m'a demandé « Quel est votre but ici ?» Dans le mandarin approximatif que je connaissais, je lui ai expliqué ce que je faisais ici. Je lui ai dit que j'étais venu pour découvrir ce qu'il y avait ici. Il m'a demandé si je souhaitais visiter son monastère. J'ai répondu « Eh oh, c'est exactement pour cela que je suis ici. » Alors, un de mes associés, un pasteur canadien, ainsi qu'un pasteur chinois, nous avons continué et il m'a montré toutes les différentes statues bouddhistes de leur monastère. J'ai écouté attentivement toute sa visite guidée. Ensuite, il m'a dit « Souhaites-tu te rendre dans le lieu saint le plus intime? Je te présenterai aux moines vivants qui y résident. As-tu déjà entendu parler des moines réincarnés? » Eh bien, il y avait effectivement quelques moines réincarnés dans ce monastère. J'ai répondu « Waouh, c'est une occasion en or qui dépasse le naturel. » Si j'avais essayé d'y aller par moi-même, cela n'aurait pas été possible. Ainsi, Dieu m'a ouvert la porte pour que je puisse m'y rendre. Nous sommes donc entrés dans le sanctuaire intérieur et il m'a présenté au Bouddha vivant de ce monastère. Et ensuite, j'avais apporté mon magnétoscope portable qui peut lire des vidéos d'évangélisation en tibétain. Il s'agit d'une vidéo d'une vingtaine de minutes que j'ai utilisée tout au long de mon ministère au Tibet. J'ai donc diffusé la vidéo et ce Bouddha vivant a entendu l'évangile. À la fin, je lui ai remis les pistes et il a dit « Et d'accord, ce message est vraiment très bon, très bon. » Puis il a ajouté quelque chose. « Mais nous sommes différents. » J'ai dit « D'accord, vous êtes différents. Ce n'est pas grave, vous l'avez entendu. La parole de Dieu va donc entrer en vous et faire un travail de vivification.
C'est suffisant. Nous sommes donc sortis du monastère et ce jeune moine m'a dit « Demain, aimeriez-vous aller dans un autre monastère qui se trouve de l'autre côté de la ville ?» Je lui ai demandé si nous pouvions aussi y voir le Bouddha vivant. Il m'a répondu que bien sûr, je vous y emmènerai. J'ai dit « C'est un grand bonus ». Nous avons donc convenu de nous retrouver le lendemain à 9h au cybercafé. Nous y sommes allés, avons pris un repas et nous nous sommes agenouillés. Nous avons remercié Dieu pour cette belle opportunité. Ce matin-là, ou plutôt cette nuit-là, je me suis levé à 3h pour prier. Pendant ma prière, je peux vous parler franchement, n'est-ce pas? D'accord. Le saint Sadhu Sundar Singh m'a rendu visite. Il m'a dit le matin, quand tu iras voir le moine aujourd'hui, maintenant écoutez attentivement ce qu'il a dit. C'est d'aujourd'hui qu'il est désigné pour être sauvé. Dieu l'a désigné pour être sauvé aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez partager l'évangile avec lui. Parce que ce jour est le jour de son salut. J'étais tellement excité, j'attendais le lever du jour. Dès que le jour s'est levé, mon associé s'est levé et j'ai partagé avec lui. J'ai dit, ok, c'est ça le plan du ciel. Alors faisons cela. Si je partage l'évangile pendant que vous interprétez, cela prendra trop de temps. Donc, vous partagez simplement l'évangile. Pendant ce temps, je prierai en langue et au moment opportun, je te toucherai l'épaule et nous le guiderons vers le Christ. C'était donc notre plan de match. Nous sommes donc allés rencontrer le punk à 9h du matin. Il était à l'entrée du café avec un grand sourire. Nous nous sommes donc retrouvés là-bas et après le bonjour, tout est terminé. Alors j'ai dit « Allons-y ». Il m'a dit « Viens, prenons un taxi ». Je lui ai demandé à quelle distance était le monastère. 5 kilomètres. J'ai donc pensé qu'en taxi, on y serait en 10 minutes. Comment partager l'évangile et le faire sauver en 10 minutes? Alors je lui ai dit « On va marcher ». C'était mon plan. En marchant, on aura beaucoup de temps pour vraiment partager l'évangile. Et c'est parti pour l'exécution. Alors, ce moine a marmonné. Vous savez, ne vous inquiétez pas, marchons ensemble. Tu peux me montrer les fleurs, les feuilles, les montagnes et me parler de ta ville. Nous avons donc commencé notre marche. Pendant que nous marchions, j'ai dit à mon associé, « Et maintenant, partage l'évangile. » Il a commencé à parler en mandarin. Et moi, je marchais derrière en priant dans des langues inconnues. Après avoir parcouru 2 kilomètres, j'ai ressenti que le moment était venu dans mon esprit. Je me suis donc arrêté pour regarder le moine et lui ai dit « J'ai demandé au pasteur de traduire pour moi. Maintenant que vous avez entendu, y croyez-vous » Il a répondu « Oui, je crois. » Si vous croyez vraiment, souhaitez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur? Il m'a répondu par l'affirmative. Alors je lui ai dit, agenouillons-nous immédiatement au bord de la route. Nous nous sommes agenouillés et l'avons conduit vers le Christ. Et il a ouvert la bouche, il s'est confessé et a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. D'accord, attendez, attendez, attendez. Ce n'est pas la fin de l'histoire. 2 jours plus tard, nous nous rendions dans un autre village pour organiser un camp de jeunes. Alors, j'ai dit à ce moine, « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous à ce camp de jeunes? Vous savez, ce serait vraiment bénéfique pour vous. » Il m'a alors demandé comment il pourrait quitter son monastère. Je lui ai suggéré de faire une pause. Il a décidé d'y aller. Et son cœur était déjà tout remué par la joie du Seigneur. Il a donc dit à son aîné qu'il rentrait chez lui pour les vacances. Il est donc venu avec nous. Il est venu à cette réunion. Je dois maintenant vous raconter quelque chose à propos de ce moine. Il est devenu moine à l'âge de 5 ans. 5 ans, sa mère l'a amené au monastère. Et de 5 ans à 22 ans, il a été cloîtré dans un monastère tous les jours,
matin et soir, sans exception. Méditer, prier, lire les Écritures. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, consacrant chaque moment à ces pratiques. Il n'a jamais rencontré de fille de toute sa vie, sauf peut-être sa mère qu'il a connue dans son enfance. Ainsi, il est venu à cette réunion de jeunes. Parmi les 25 jeunes présents, les 3/4 étaient des filles. Une situation nouvelle pour lui. Et la plupart de ces jeunes avaient une vingtaine d'années, pleins de vie et d'énergie. Ce moine portait sa robe rouge sang, distinctive et frappante. Avez-vous déjà vu ces moines tibétains à Singapour avec leur robe rouge sang, qui attirent l'attention par leur couleur vive? Il y a une distinction entre un moine bouddhiste thaïlandais et un moine bouddhiste tibétain. Le moine bouddhiste tibétain est vêtu d'une robe rouge sang. Ce sont les bouddhistes tibétains. Quoi qu'il en soit, il portait cette robe et se tenait dans un coin, évitant de regarder les filles. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, de temps en temps, je l'encourageais en disant « Eh viens, rejoins-nous ici, dansons et chantons pour exprimer notre joie. » Et il est venu, mais il n'a pas voulu toucher les filles, vous savez? Mais après le 3e jour, il a commencé à apprécier de tenir les mains des filles. Pendant ces 3 jours-là, j'ai donc pris le temps d'enseigner aux jeunes Tibétains ce qu'est le Saint-Esprit et aussi le baptême du Saint-Esprit. Le 3e jour, durant la prière pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce moine a été rempli du Saint-Esprit et a commencé à parler dans des langues qui lui étaient inconnues. Après cet événement, il a complètement renoncé à sa vie antérieure et a tourné le dos à son ancien mode de vie monastique. Il est venu et a rejoint l'église locale dans une grande ville de Chine. Ensuite, nous l'avons parrainé pour qu'il aille étudier dans une école biblique à Pékin. Il y a étudié pendant une année entière. À son retour, il est retourné pour servir son propre peuple. Vous voyez, le jour fixé par Dieu pour son salut en ce jour particulier. Dieu avait fixé un temps précis. Tout a un temps, tout a un but. Rien n'arrive par hasard. Vous êtes appelés, vous êtes désignés et vous êtes mis à part. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas choisi l'appel de Melchizedek de son propre gré. La Bible nous dit dans Hébreux 5, versets 5 et 6, qu'il a été ordonné par Dieu pour être le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. De la même manière, vous n'avez pas choisi cela. Ce n'est pas non plus votre propre choix. Mais vous avez été fait prêtre royal par Dieu à l'avance. Je vais maintenant vous fournir la preuve scripturale pour ça. Apocalypse chapitre 1, verset 6 et chapitre 5, verset 10. Si vous regardez le chapitre 1, verset 6, Dieu nous a créés. Vous connaissez tous la grammaire, n'est-ce pas? Fait. Le mot fait, c'est au présent ou au passé? Au passé. Avant votre naissance. Maintenant, le livre de l'Apocalypse a été écrit en l'an 80, 90. Quelqu'un parmi nous ici était déjà né? Pas même nos grands-parents étaient nés, vous savez. 80, 90 ans après Jésus-Christ, l'apôtre Jean avait écrit « Et Dieu t'a fait ». Tu as déjà été fait. Créé est au passé. Cela signifie, aujourd'hui que vous êtes ici, ce moment où vous êtes né, avant votre naissance, vous étiez déjà créé. Vous étiez déjà fait avant la fin, à devenir roi et prêtre pour adorer et servir Dieu le Père. Le chapitre 5, verset 10, nous rappelle également cela. C'est donc une preuve scripturale indéniable. Tout ce qui se réalise au ciel ou dans notre vie suit un modèle précis. Prenons l'exemple du tabernacle de Moïse. Exode 25, versets 9 et 40, chapitre 26, verset 30, Nombre 8, verset 4, Acte 7, verset 44. Et Hébreux chapitre 8, verset 5 dit que tout ce que le prophète Moïse a observé dans le ciel lui a été montré comme un modèle, et ensuite il a reproduit de cette manière sur la terre. Donc, les choses réelles existaient au ciel. De façon similaire, une chronique chapitre 28 versets 11 à 12
nous indique que le temple construit par le roi Salomon était basé sur un modèle que le roi David a reçu du Saint-Esprit. Ce n'était pas son idée propre, ni l'idée d'un homme. Mais c'est Dieu qui a donné les plans au roi David, et il a reçu ce plan, Salomon, et n'a jamais reçu le plan. Salomon l'a construit. Cependant, c'est le roi David qui a été celui à qui le plan a été donné directement du ciel. Ainsi, chaque chose a un plan, de manière similaire. Ce plan de l'ordre de Melchizedek n'a pas été initié sur un simple coup de tête. Rappelez-vous bien ce que nous avons étudié à propos de Melchizedek. Il n'a ni commencement ni fin, il a toujours été présent. L'Olam, et comme l'Olam existe toujours et il représente une autre manifestation de Dieu, et il existe un temple dans le ciel. Chaque temple nécessite un prêtre. Comme je viens de vous l'expliquer, tout ce qui se trouve au ciel adore et sert Dieu. Vous avez besoin de quelqu'un pour diriger l'adoration, n'est-ce pas? Il faut quelqu'un pour diriger l'offrande des sacrifices. Bien sûr, les sacrifices que nous offrons ne sont pas des chats. Pas des chats, d'accord, désolé pour ceux qui aiment les animaux. Ce sont des moutons, des chèvres, des taureaux, des pigeons, tous des innocents, vous voyez? Non pas que ce soit des sacrifices différents, mais plutôt des sacrifices spirituels. Nous aborderons ce sujet dans plusieurs séances ultérieures. Cependant, l'ordre de Melchizedek a trouvé son origine au ciel. 6e point. Le Seigneur Jésus a mis en place une nouvelle alliance. L'ordre de Melchizedek. C'est bien lui qui l'a instauré. Hébreux 7 verset 22. Par bien plus, Jésus est devenu le garant d'une alliance bien meilleure. Ainsi, l'ordre de Melchizedek existait déjà avant l'arrivée du Seigneur Jésus. Ou plutôt, permettez-moi de l'exprimer correctement, Melchizedek était présent avant l'arrivée de Jésus. Cependant, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a instauré l'ordre de Melchizedek. Maintenant, si vous consultez Hébreux 8 verset 6, il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ a instauré une alliance supérieure, fondée sur des promesses meilleures. Mais à présent, il a acquis un ministère bien plus excellent, car il est aussi le médiateur d'une alliance supérieure qui a été mise en place sur des promesses meilleures. Nous devons maintenant poser une question qui repose sur les Écritures. Quelles sont les plus grandes promesses? Les plus belles promesses sont la promesse d'être appelé son peuple et ses fils et ses filles, qui est d'être appelé un royaume de prêtres. C'est vraiment la plus belle des promesses. 1 Pierre 2 verset 9, Exode 19 verset 6. Vous voyez, cet appel initial a été donné aux Israélites. Dans la Nouvelle Alliance, il est accordé aux personnes qui sont nées de nouveau. Maintenant, dans l'Ancien Ordre, examinons cet Ancien Ordre. Dans cet Ancien Ordre, les prêtres sont uniquement choisis parmi la tribu de Lévi. Exode 40 versets 12 à 15 et Nombre 25 versets 11 à 13. Deuxièmement, dans cet Ancien Ordre, les rois proviennent exclusivement de la tribu de Juda. Ils ne viennent d'aucune autre tribu, seulement de Juda. Genèse 49 verset 10. Ainsi, chaque fois qu'il y avait un roi en Israël, il provenait toujours de la tribu de Juda. Chaque fois qu'il y avait un prêtre en Israël, il venait toujours de la tribu de Lévi. Mais regardez Melchizedek. Melchizedek n'était ni un lévite ni un membre de la tribu de Juda. Cependant, la Bible le désigne comme roi de Salem, roi de justice. Il est à la fois roi et prêtre, mais il ne provient pas de la tribu de Lévi, et il n'est pas non plus issu de la tribu de Juda. C'est pour cette raison que l'Écriture affirme qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Par conséquent, il n'existe pas de généalogie qui puisse le relier à Juda ou à Lévi. Il n'a ni commencement, ni fin, il est éternel. Et comme je vous l'ai expliqué dès le tout premier jour, il n'y a qu'une seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. En fait, l'Écriture mentionne qu'il a été créé en tant que Fils de Dieu. C'est une autre manifestation de Dieu. Je vous l'ai déjà expliqué il y a quelques jours.
Examinons maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Le Melchizedek ne fait donc pas partie de Lévi ou Juda. Qu'en est-il du Seigneur Jésus? Il est désigné comme le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. La Bible nous dit dans Hébreux 7 verset 14 que le Seigneur Jésus-Christ vient de la tribu de Juda. Sa lignée remonte à Juda. Cependant, il y a un souci. Il n'appartient pas à la tribu de Lévi. Il a seulement une partie du sang, pour ainsi dire. C'est pourquoi Hébreux 7 verset 12 indique que la prêtrise a été modifiée. Pour que le sacerdoce se poursuive, le sacerdoce de Melchizedek sacerdoce se poursuive, il doit être lévite ou de Juda, l'un ou l'autre. Mais Melchizedek n'a jamais fait partie de l'un d'entre eux, et le Seigneur Jésus non plus. Donc, le sacerdoce d'Aaron ne peut pas continuer. En effet, le sacerdoce a été modifié. Cette prêtrise a connu 2 modifications. La première fois, quand a-t-elle été modifiée pour la première fois? C'était dans Exode 32. Maintenant, dans le chapitre 19, Exode 19, verset 6, Dieu a appelé tout Israël à devenir une nation de rois et de prêtres. N'oubliez pas cela. C'est donc un appel collectif et non un appel individuel. Ainsi, à partir de l'Exode 19, verset 6, ils ont poursuivi l'appel du chapitre 19, verset 6 jusqu'à l'Exode 32. Cependant, il se passe quelque chose d'important dans le chapitre 32 de l'Exode. En effet, au chapitre 32 de l'Exode, le prophète Moïse est convoqué sur le mont Sinaï pour attendre la rencontre avec Dieu. Il y reste pendant 40 jours et 40 nuits, et le peuple ignore combien de temps il va y demeurer. Moïse lui-même ne savait pas non plus combien de temps il serait là-haut. Lorsque les jours se sont écoulés, ils étaient tous épuisés d'attendre Moïse. Ils étaient vraiment tous fatigués d'attendre Moïse, car ils étaient devenus un peuple sans chef. Et Moïse était le chef de la première génération, il n'y avait pas encore de chef pour la deuxième génération. Alors, ils se demandaient tout ce qui avait bien pu arriver au chef de la première génération. Comme il n'y avait personne pour les guider, ils ont décidé de prendre des mesures pour changer la situation. Vous voyez, c'est le péché de Sarah qui se répète. Dieu avait fait une promesse à Abraham. De ta descendance viendra un fils. Abraham était déjà très âgé, et Sarah, elle aussi, avait dépassé l'âge de procréer. Alors, elle s'est assise et a réfléchi longuement pour trouver un moyen d'accomplir cette prophétie. C'est souvent là que nous faisons erreur. Nous tentons de donner un coup de main à Dieu pour réaliser la prophétie. Ainsi, Sarah a élaboré un plan ingénieux et audacieux. Vous savez, aucune femme n'oserait faire ce que Sarah a fait. Elle a aidé son mari à prendre une deuxième femme. Dites-moi quelle femme ferait cela aujourd'hui? Non seulement elle l'a aidé à le trouver, mais elle l'a également poussé à l'épouser. Vous voyez, quelle femme extraordinaire! C'est ainsi que toute la nation arabe est née. De même, Israël, le peuple, les enfants d'Israël, ont fait quelque chose de similaire. Ils ont attendu patiemment, mais Moïse n'est pas venu, alors ils ont décidé de se créer un dieu pour eux-mêmes. Ils ont donc contraint Aaron à leur fabriquer un veau d'or. Savez-vous d'où vient l'idée d'Aaron de faire un veau d'or? Le veau d'or était la divinité principale de l'Égypte. Vous voyez, pendant 400 ans, ils ont vu cette divinité. Ils se prosternaient, ils l'adoraient. Elle s'était incrustée en eux. Et quand il a voulu faire une statue, c'est la première chose qu'il a faite. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se prosternaient, ils adoraient, ils faisaient la fête et ils s'amusaient comme des fous. Et ils se livraient aussi à des actes de fornication. Vous savez, le culte des idoles est toujours associé à la fornication. L'adultère et l'impureté sexuelle étaient tous étroitement liés ensemble. Alors, la colère de Dieu s'est manifestée. Dieu a dit à Moïse de descendre rapidement et de remettre les choses en ordre. Voici maintenant la partie essentielle de cette histoire. Quand Moïse est descendu,
il était extrêmement furieux de la part de Dieu à cause de ce qu'il voyait. Il a regardé le peuple et a lancé un appel retentissant. « Qui est du côté du Seigneur ? Viens te placer à ma droite. » Vous savez, 3 millions de personnes ont entendu cela. La Bible mentionne que seule la tribu de Lévi est venue se tenir à ses côtés. Les autres, les 11 autres tribus, ne sont pas venues. Peut-être étaient-ils têtus, ou ne savaient-ils pas quoi faire, ou ignoraient-ils ce qui se passait. Sauf la tribu de Lévi. Elle est venue et s'est tenue aux côtés de Moïse. Moïse ordonna à chaque fils de Lévi de sortir son épée, de sortir et de tuer tous ceux qui couraient après cette idole. Et puis tous les Lévites, ils devaient tuer leurs propres frères, leurs propres mères, leurs propres sœurs et même leurs propres parents. Sans réfléchir, ils ont éliminé tout le monde. Ils ressemblent aux soldats Gurkha, vous savez. Vous savez, une des caractéristiques des soldats Gurkha est qu'ils tuent d'abord, et ensuite ils demandent à leur capitaine pourquoi. Pour eux, l'obéissance vient en premier. Ensuite, ils posent la question « Pourquoi ?» C'est pour cette raison que les soldats Gorkha sont les plus redoutés au monde. Même à Singapour, il y a Gorkha contingents, n'est-ce pas? Ce sont les plus féroces. Ils ne disent jamais qu'ils vont mourir. Mais ils ont aussi une nature très merveilleuse. Maintenant, ils sont les plus dociles, les personnes les plus douces jusqu'à ce qu'ils soient provoqués par la colère. Dans ce cas, il vaut mieux les fuir. Quoi qu'il en soit, ils ont pris leur épée et se sont mis à tuer. 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Lorsque cela s'est produit, la prêtrise a changé. La Bible nous indique dans le livre des Nombres, chapitre 3, verset 12, ainsi que le verset 41, le verset 45, et au chapitre 8, les versets 14 et 16, que Dieu a retiré l'appel de la prêtrise à l'ensemble de la nation et l'a attribué à une tribu spécifique. Désormais, seuls les Lévites étaient consacrés et appelés à servir dans le sacerdoce, et non plus la nation entière. La nation entière a perdu cet appel en raison de son péché. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Parce qu'ils se sont tournés vers les idoles. Vous voyez, dans Exode chapitre 19, ils avaient conclu une alliance avec Dieu stipulant qu'ils n'adoraient pas d'autre Dieu. Ils ont fait une alliance, mais au chapitre 32, ils l'ont rompue. En rompant cette alliance, ils ne sont plus dignes d'être prêtres de Dieu. Ils ont perdu cette dignité car, au lieu de lever les mains pour servir et adorer Dieu, ils ont levé les mains pour servir et adorer une idole. Vous êtes donc disqualifiés. Cependant, les Lévites justes, les Lévites zélés, ont reçu l'appel. C'est le premier changement qui s'est produit. Plus tard, un autre changement significatif a eu lieu, et ce deuxième changement était vraiment un changement total. De quel changement parlons-nous exactement? Le sacerdoce d'Aaron est transmissible par droit de naissance, ce qui signifie qu'une personne ne peut devenir prêtre que si sa lignée remonte jusqu'à Aaron. Même aujourd'hui, en Israël, cela concerne la tribu de Lévi. Et les jeunes garçons qui souhaitent entrer dans les séminaires juifs doivent prouver qu'ils possèdent le sang de Lévi en eux. Ils devront passer des tests extrêmement stricts pour prouver qu'ils sont bien issus de la lignée de Lévi. Ensuite, ils suivront un séminaire pour recevoir une formation adéquate. Le sacerdoce d'Aaron est donc un privilège de naissance. C'est le premier point à noter. Deuxièmement, le ministère d'Aaron s'achève avec la mort du prêtre, ce qui signifie qu'il a une fin. Troisièmement, il est important de souligner que les prêtres aaroniques sont des Lévites et non des rois de la tribu de Juda. Voilà donc les limites bien définies du sacerdoce d'Aaron. À présent, je vais vous choquer maintenant. Cet après-midi, cela m'a vraiment choqué. C'est donc dans cet état de choc que je viens vous parler. La prêtrise a été modifiée en raison de nous et non à cause d'une autre personne. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Cela m'a vraiment époustouflé. La prêtrise a été transformée du second ordre à cause de notre influence. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela. Vous savez,
la prêtrise a été changée à cause de nous. C'est bien à cause de nous pour que nous devenions des rois et des prêtres. L'ordre de la prêtrise a été modifié, complètement transformé. Car Dieu nous a prédestinés à être rois et prêtres. Il y a une prédestination sur notre tête, notre destinée. C'est votre destin. Avant même de naître, vous êtes prédestinés. Prédestinés à être un royaume, un roi et un prêtre. C'est votre destin. Vous devez avancer vers cette destinée. C'est pourquoi vous êtes ici. Sinon, pourquoi seriez-vous là, n'est-ce pas? Vous devriez regarder. L'emmêlement. Je le regardais religieusement, vous savez. Même achaîné, je le regardais. Maintenant, écoutez, nous sommes prédestinés. Mais nous ne sommes pas de la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Savez-vous de quelle tribu vous êtes? Tu es de la tribu Dan. Je suis de la tribu Selvaraj. Vous êtes du clan Li, n'est-ce pas? C'est de là que vous venez. Donc aucun d'entre nous. Ne parlons pas spirituellement, ok? Parlons juste normalement. Aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir du sang juif. D'accord? Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Nous n'avons pas. Pire encore, nous n'avons pas de sang lévite. Aucun d'entre nous. Nous n'en avons pas. Deuxièmement, aucun d'entre nous ne peut remonter à la tribu de Juda. Donc pas de Lévi, pas de Juda. Mais Dieu nous a prédestinés à être rois et prêtres. Donc si nous ne pouvons pas par nature avoir ce sang, cette généalogie en nous, alors comment pouvons-nous devenir rois et prêtres selon l'ordre de Melchizedek? Voici le mystère qui m'a été révélé. Pour nous, pour que nous puissions devenir un prêtre royal selon l'ordre de Melchizedek, le Seigneur Jésus-Christ est devenu le Fils, engendré par le Père, afin que nous aussi, par son sang précieux et sa chair déchirée, puissions devenir les engendrés de Dieu pour être les fils de Dieu. Vous souhaitez que je répète? D'accord, laissez cela couler en vous. D'accord, je vais le répéter lentement. Pour notre bien, afin que nous devenions, pour que nous puissions être, pour entrer dans notre destinée en tant que prêtre royal, Jésus est devenu le Fils, ce qui signifie qu'il a pris la manifestation du Fils. L'engendré du Père pour que nous aussi, par son sang versé et sa chair déchirée, nous puissions devenir les enfants de Dieu. Pour être véritablement les fils de Dieu. Vous savez, tout a été accompli pour vous. Pas pour n'importe quoi. Écoutez attentivement. Pas seulement pour vous sauver, pas seulement cela. Ce n'est qu'une partie de l'objectif final. Le véritable objectif est de vous permettre d'entrer dans votre destinée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est mort sur la croix. C'est en cela que réside le but de sa naissance. Il est né pour que vous puissiez devenir les fils de Dieu. À présent, vous ne l'êtes pas. Vous êtes le fils d'une vache. Peu importe les noms de vos parents, vous êtes fils de ceci, fille de cela. Mais pour que vous deveniez fils de Dieu, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme, il a pris chair comme toi, afin que tu puisses lui ressembler. Observez cela. Il est devenu semblable à vous pour que vous puissiez devenir semblable à lui. C'est l'objectif de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. La rédemption vise à la restauration complète. Le Seigneur Jésus-Christ n'appartient pas à la tribu de Lévi, mais à celle de Juda. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ a été établi prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Or, la Bible nous enseigne dans Hébreux 7 verset 3 que Melchizedek n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Et Hébreux 7 verset 16 nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ possède le pouvoir d'une vie éternelle et infinie. Les deux sont donc identiques, partageant la même fréquence. Concernant la prêtresse de Lévi, la Bible nous éclaire dans Hébreux chapitre 7 verset 9 et 10 qu'elle était présente.
C'est un point crucial pour vous tous. Ceux parmi vous qui conservent des doutes concernant la prédestination et le fait d'exister maintenant. Ce passage est particulièrement pertinent pour vous. Hébreux, chapitre 7, versets 9 et 10. À l'époque d'Abraham, Lévi n'existait pas, n'est-ce pas? Mais observez attentivement l'Écriture. Comment Lévi peut-il payer la dîme à Melchizedek alors qu'il n'était même pas présent? Mais selon cette écriture, les versets 8 et 9 nous révèlent que Lévi existait dans les reins d'Abraham. Il était là parce que, vous savez. D'accord, permettez-moi d'être très clair. D'accord. Le sperme contient la semence, n'est-ce pas? C'est le sperme qui engendre la vie. Donc, si l'on parle techniquement, c'est le sperme d'Abraham. Lévi était présent parce qu'Abraham a donné naissance à Isaac. D'Isaac est né Jacob. Et de Jacob sont nés ses 12 fils. Ils étaient donc tous présents dans le corps d'Abraham. Vous êtes d'accord avec cela? Tout le monde peut voir que vous existiez. C'est maintenant clair, facile à comprendre. Tout est facile à voir. QED, donc Lévi, était dans le sein d'Abraham lorsqu'il a rencontré Melchizedek. Hier, pendant que je préparais ce message, j'ai eu une vision qui m'a aidé à comprendre l'Écriture. Comment l'Écriture s'applique à nous aujourd'hui? Tout comme Lévi était dans le sein d'Abraham, dans cette vision, j'ai vu le Seigneur Jésus. Il s'est manifesté devant moi et a tendu sa main. Et il a tendu sa main. Je pouvais voir sa main découverte du coude jusqu'en bas. Et la main entière brillait avec la gloire de la Shekinah. C'était comme si la gloire de la Shekinah était sa chair même. C'était ainsi. Au lieu de la couleur de la chair, il y avait la gloire de la Shekinah. J'ai aussi vu ses veines. Des veines épaisses. Actuellement, on ne peut pas voir mes veines du tout. Chaque fois que je vais donner mon sang, ils ont toujours du mal à trouver ma veine. Alors je disais, piquez par la foi, et car si vous insérez cette aiguille avec foi, le sang sortira sûrement. Ne vous inquiétez pas. J'ai remarqué que les veines du Seigneur Jésus étaient épaisses et pleines de sang. Et le Seigneur a dit, c'est là que tu es pour te qualifier dans l'ordre de Melchizedek. Tu as existé en moi, dans mon sang. C'est de cette manière que vous devenez les fils et les filles de l'ordre de Melchizedek. Grâce au sang du Seigneur Jésus, et à cause de ce sang, vous avez existé en lui. C'est pourquoi nous sommes maintenant sous un nouvel ordre. L'ancien ordre a été transformé. Vous êtes désormais renouvelés. Le Seigneur Jésus est à la fois roi et prêtre sur son trône. Et par son sang qui est sur vous, vous devenez le roi et le prêtre de l'ordre de Melchizedek. Amen. Merci d'avoir suivi avec nous cette 4e session. La prochaine fois, nous plongerons encore en profondeur dans notre 5e session. Entre-temps, n'oubliez pas d'aimer et partager les contenus sur notre chaîne afin de bénir un plus grand nombre. Restez bénis.